Ce garçon a mordu en secret l'élastique à cheveux de la fille assise devant lui. L'instant d'après, elle a commencé à apparaître dans son esprit. À sa grande surprise, tout ce qu'il faisait avec elle dans son esprit, elle le ressentait réellement dans la vie réelle. C'est alors que le garçon a réalisé, s'il touchait quelque chose appartenant à quelqu'un, il pouvait attirer cette personne dans son imagination et contrôler ce qu'elle ressentait. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui à vélo, un groupe de brutes de sa classe l'a poursuivi en voiture. Au début, il voulait juste lui faire peur, mais le conducteur a perdu le contrôle. La voiture a percuté le garçon, le faisant tomber au sol et l'écrasant. Il pensait qu'il était mort, mais en y regardant de plus près, c'était le conducteur qui avait péri. D'une manière ou d'une autre, la blessure qu'il avait infligée s'était retournée contre lui. Le garçon s'est relevé des décombres complètement indemne. Les autres, terrifiés, ont pris la fuite. Le lendemain, les 3 survivants se sont réunis en secret, accusant le garçon de la mort de leur ami. Ils ont alors élaboré un nouveau plan de vengeance. Cette fois, la cible était sa mère. Pendant que le garçon était absent, ils ont attaché des chaînes aux fondations de la maison et les ont tirées avec la voiture, détruisant tout. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la conduite de gaz avait également été endommagée. La mère du garçon, piégée à l'intérieur, n'a pas pu s'échapper. La maison a explosé en flammes. Quand le garçon est arrivé, il était déjà trop tard. Il a extrait le corps brûlé de sa mère des décombres, mais elle était déjà partie. Dévasté par la douleur, il l'a enterrée. Sur le chemin du retour avec la police, l'un des officiers a fait remarquer que l'incendie n'était peut-être pas accidentel. C'est à ce moment-là que les brutes sont passés en voiture, riant et les provoquant, sans montrer aucune crainte des conséquences. Le garçon a compris à cet instant qu'ils avaient tué sa mère. Il est sorti de la voiture sans hésiter. Il ne voulait pas la justice, il voulait la vengeance. Ce jour-là, les brutes se promenaient près du lac. Le garçon les a suivis en silence. Pendant qu'ils étaient distraits, il a volé un morceau de vêtement de l'un d'entre eux et l'a mangé. Puis il a commencé à s'étrangler. Au loin, l'un des garçons a commencé à s'étouffer et à couler dans l'eau, comme si quelque chose d'invisible le tirait vers le fond. Le garçon a serré encore plus la corde autour de son propre cou. Le garçon n'a pas résisté. Les 2 restants n'avaient aucune idée que ce n'était que le début. Le garçon ne s'arrêterait pas tant que tous n'auraient pas payé. Le lendemain, alors que les brutes participaient à une expérience en classe, le garçon est entré en courant dans la salle, prêt à régler ses comptes avec sa deuxième cible.